Que je ne suis rien. Alléluia, gloire à Jésus. Et quand tu façonnais la terre, Nous voulons bénir le nom du Seigneur qui nous donne cette opportunité donc d'être présent. j'étais déjà près de Par rapport ton donc cœur. à ce partage de la parole, enfant de Dieu. Tu m'aimais avant rendue, que Seigneur. je sois. Toute chose qui permet, qui rend possible. Et donc nous voici pour ce moment. Alléluia. Nous allons donc maintenant, comme je le disais, partager la parole de Dieu. Et le thème sur lequel nous allons aujourd'hui nous appuyer par rapport donc à ce partage de la parole de Dieu est un thème qui nous parle du combat, le combat de la faim. Enfants de Dieu, nous sommes impliqués dans un combat. Et lorsque nous parlons du combat de la faim, c'est-à-dire le combat de la fin des temps. Enfants de Dieu, le combat de la fin des temps. Donc là, nous avons un concept ou un thème qui est très important pour nous parce qu'il nous parle donc de la fin des temps, c'est-à-dire cette situation dans laquelle nous sommes. Car la plupart des chrétiens, on le dit souvent, sont unanimes donc pour attester que nous sommes vraiment à la fin des temps. Mais est-ce que nous nous penchons suffisamment pour voir ce dont la Bible parle à ce sujet, et surtout lorsque cela nous concerne? Voilà, donc là nous allons parler de notre attitude, mais une attitude plutôt de combat. Alors je vais vous demander de prendre vos Bibles dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 13. Nous allons lire, disons, un certain passage. C'est un verset qui nous intéresse en tant que tel, mais nous allons malgré tout lire tout un contexte, tout un groupe de versets. Alléluia. Voilà, donc nous prenons Apocalypse le chapitre 13 et on va lire un long passage, il n'y a pas de problème. À partir du verset 1, on va le prendre à partir du verset 1, on va lire tout ce passage juste pour nous, pour bien voir le cadre. Puis je vis, voilà, pour certaines versions, ça commence par puis je vis monter. D'autres un peu plus haut, mais il n'y a pas de problème. On prend puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule, une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Et voilà, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon. Donc, lorsqu'on parle de « il » avec « s », là, nous parlons de toute la terre, donc de tout le peuple de cette terre. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. C'est-à-dire, en langage symbolique, c'est la fin, 42 mois, c'est la fin des temps. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Vous voyez ce verset? Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre durant cette période. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. On va continuer à lire, mais juste une remarque. Ce verset que nous venons de lire dit « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, adoreront la bête, adoreront en arrière-plan donc le dragon. Le dragon, c'est Satan. La bête, c'est une entité. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans le cadre même de la description de tout
ce processus de l'Apocalypse, parce qu'on va s'intéresser à un verset qui est un peu plus loin, et c'est sur ce qu'on va développer en termes de combat. Mais il faut comprendre que la Bible dit que tous les habitants de la terre adoreront, mais à l'exception de, justement, ceux dont le nom a été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé, c'est-à-dire des enfants de Dieu. On va se retrouver dans une situation où un grand nombre de personnes vont adorer une bête, à l'exception des véritables enfants de Dieu. Nous continuons. Donc si quelqu'un a des oreilles qu'il entende, voilà, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici, regardez ce qui est écrit, c'est ici la persévérance et la foi des saints. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Nous continuons. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Ok, la Bible est en train de parler de l'Antichrist là. Ok. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. L'Antéchrist, la première bête, c'est une entité politico-économico, voilà, une entité, une sorte de gouvernement. Le dragon, c'est Satan. La première bête, c'est donc la sorte de gouvernement mondial. La deuxième bête, c'est l'Antéchrist lui-même. Donc on continue. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Le verset 14. Parce qu'on commence à aller dans maintenant effectivement ce qui nous intéresse un peu plus. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. La Bible parle de séduction. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit, et c'est là que nous arrivons dans les versets sur lesquels nous allons développer, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. On va... bon, si vous voulez, Apocalypse, donc le chapitre 14, le verset 1 cette fois-ci. Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Amen. Voilà, on s'arrête là en ce qui concerne la lecture, et nous allons commencer à un peu plus développer ce dont il est question. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Enfants de Dieu, nous avons lu ce long passage parce que ce passage parle en effet de la fin des temps. Et c'est un passage, comme vous le savez, dans le livre d'Apocalypse qui est assez, dans ses tournures parfois assez complexes, parfois on dirait énigmatique, mais cela se comprend. Mais je l'ai dit aujourd'hui, le but n'est pas vraiment d'entrer en profondeur dans le développement du livre de l'Apocalypse et d'expliquer toute la symbolique. Nous voulons nous attarder sur un passage. Ce passage, c'est le passage de la marque de la bête sur le front ou sur la main droite. On peut dire « et » sur la main droite. De ceux donc, qui n'auront pas été sauvés, de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, de ceux qui se seront soumis
à cette bête. Et nous parlons de la fin des temps. Alors, on a lu tout ce passage, l'expliquer pour qu'on voit un peu ce dont il est question et quelques éléments qui peuvent être ressortis de ceci. Vous avez vu, par exemple, qu'il est écrit, c'est ici la foi et la persévérance des saints. Vous avez vu qu'il est écrit réellement qu'il a été donné le pouvoir, donc à la première bête, de vaincre, même les saints. La Bible n'a pas dit que vraiment les saints seront vaincus en tant que tels, mais elle a reçu le pouvoir de les vaincre. C'est-à-dire que cette bête, ce système, à cette époque, en tout cas, donc qui est l'époque de la fin, a une certaine autorité, une certaine autorité si dévastatrice qu'elle pourrait même nuire aux saints. Mais où nous savons que les saints, malgré tout, échappent, ceux qui sont véritablement sauvés, sans ce que la Bible dit que les autres vont adorer. Mais les saints n'adoreront pas. C'est pour dire qu'il y aura un combat, certes, il y aura un combat, et ce combat sera un combat fort, puisque la Bible dit, c'est ici la foi et la persévérance des saints. Autrement dit, c'est ici que les saints, les enfants de Dieu vont démontrer qu'ils sont vraiment enfants de Dieu. C'est ici que ça va chauffer. En d'autres termes, c'est ici qu'on va vraiment voir celui qui est de Dieu et celui qui n'est pas de Dieu. Autrement dit, ça ne va pas être des temps faciles, même pour les enfants de Dieu. Mais cela ne veut pas dire, je le répète, qu'ils seront de bout en bout vaincus. Enfants de Dieu, tout ce contexte dont nous avons parlé, déjà c'est effectivement pour nous faire comprendre une chose. Les temps de la fin, que nous aimons en fait coller, si vous voulez, à notre époque, et je le répète, je ne serai pas de ceux qui vont contredire cela, mais il est important de comprendre que les temps de la fin, selon la Bible, seront des temps très difficiles, seront des temps de combat, de combat spirituel d'une certaine intensité. Parce que si la Bible dit qu'il fut donné à cette bête ce pouvoir, par exemple de vaincre les saints, c'est parce qu'auparavant ce n'était pas le cas. Auparavant, il n'y avait pas ce type de démon, il n'y avait pas ce type d'autorité. Mais la Bible veut faire comprendre qu'il va arriver une époque où il y a une époque, où cette époque est certainement celle dans laquelle nous sommes déjà plus ou moins. Il y a cette époque donc où il y a une entité qui est sous le contrôle de l'ennemi, qui a un grand pouvoir spirituel, un pouvoir de nuisance, ou un pouvoir d'attaque d'un certain niveau, justement à ne pas négliger, où il ne faut pas s'amuser. Si vous voulez, lorsqu'on parle donc du combat de la fin, c'est pour tout de suite comprendre que nous ne sommes pas dans un temps de jeu. Nous sommes dans un temps les plus importants, les plus critiques de cette terre. Si nous sommes d'accord, si nous nous accordons pour dire que ces temps de la fin, finalement, sont les temps dans lesquels nous sommes. Un chrétien, un enfant de Dieu, tel que cela est décrit, un enfant de Dieu dans ce contexte ne peut pas jouer. Un enfant de Dieu dans ce contexte ne peut pas croire que, allez, je n'ai pas grand-chose à faire, tout va pour le mieux. Vous savez, la plupart des problèmes que nous avons viennent du fait que nous sommes persuadés que c'est un peu comme si il suffit que nous fassions ce que nous avons à faire. Il faut que j'explique bien pour ne pas qu'on se méprenne, mais très souvent on a l'impression qu'on est seul. Ça veut dire que je fais ça, et forcément si je fais telle chose, cela va marcher. Si tu fais telle chose, cela va marcher à une condition. Si ce que tu fais, tu suis strictement, mais vraiment de manière très proche, de manière très exacte, je dirais, si tu suis donc exactement les instructions du Seigneur. Parce que nous ne sommes pas à une époque où je peux faire les choses un peu comme je veux et je vais m'en sortir. Nous ne sommes pas à un temps où il faut considérer que on est les chrétiens, on est seuls sur la terre, on est un peu comme fonctionnant en vase clos, on est un peu comme se disant, ok, je pose des actes qui doivent plaire à Dieu, donc forcément ça va marcher. Il faut tenir compte que cette époque est une époque de forte opposition spirituelle. Il faut tenir compte du fait que
si même, je pourrais dire quelque chose d'un peu limite, mais même si à certaines époques, des personnes pouvaient s'amuser, entre guillemets, c'est-à-dire pouvaient se permettre un certain nombre de choses, ils n'étaient pas aussi peut-être si rigoureux dans leur marche avec Christ. Peut-être que certaines choses ne leur arrivaient pas, hein. Mais dans le contexte qui est le nôtre actuellement, dès le moment où le combat gagne en intensité, dès le moment où la Bible nous montre entre guillemets, des bêtes, c'est-à-dire des systèmes politiques, économiques et même l'esprit de l'antéchrist, dès le moment où ces choses sont en train de se lever, dès le moment où cette atmosphère spirituelle négative est en train de se propager dans le monde, et dans les nations, dans chaque nation, il y a ces gouvernements spirituels, démoniaques qui sont en train d'être installés. Dès le moment où ces choses se font, enfant de Dieu, quelqu'un pense que ça n'a pas de répercussion sur lui, je suis désolé. Toute cette atmosphère négative est autour et a une influence sur toi si tu n'agis pas strictement selon ce que Dieu demande. Il ne faut pas croire, ou il ne faut plus croire que je peux me permettre un certain nombre de choses. Je veux dire, s'il y a des époques, des gens sont permis certaines choses et que plus ou moins ça semblait rentrer dans l'ordre, nous sommes à une époque où on ne peut pas, on ne doit pas, on ne peut plus s'amuser parce que c'est une époque de combat spirituel intense. Et un enfant de Dieu qui me suit en ce jour doit le comprendre. Enfant de Dieu, tu dois le comprendre. Tu dois être préparé, sinon être positionné par rapport à ce combat. Ce n'est pas une histoire de je fais telle chose, je pense que ça va aller. On ne fonctionne pas comme si on était seul. L'opposition est forte. Et beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi dans certaines nations, des gens se lèvent pour servir Jésus-Christ et ont toutes sortes de difficultés. Très souvent, on essaye d'expliquer les choses par rapport à leur niveau simplement. Tout n'est pas une question de leur niveau. Il y a une opposition forte dans les nations au fur et à mesure que nous avançons dans les temps de la fin. Et la Bible n'est pas là pour nous montrer le contraire. Elle est là pour nous montrer qu'au contraire, cela va s'accentuer. Elle est là pour nous montrer qu'à un moment donné, et c'est un peu le sujet de ce jour, il va y avoir une question de marque sur la main droite et sur le front. Vous avez vu que nous avons lu le début d'Apocalypse 14, où la Bible dit que Jean voyait donc l'agneau sur la montagne de Sion avec 144 000 rachetés avec lui, qui avaient sur leur front son nom, le nom de l'agneau et le nom de son père. Et pourquoi nous avons lu? Parce que là également, la Bible parle de front. Et ce nom qui était sur leur front, on le comprend, on le sait, c'est un nom spirituel, c'est-à-dire c'est dans le domaine spirituel. Le nom était écrit, ce n'est pas comme si physiquement il y avait un nom écrit, je veux dire dans le physique. Ces gens sont dans le ciel et ils ont un nom écrit et ce nom est le nom de l'agneau et ce nom est le nom du Père sur leur front. Mais qu'est-ce que cela veut dire en langage symbolique? Cela veut dire qu'ils sont réellement à l'agneau et au Père. Cela veut dire qu'ils appartiennent réellement à l'agneau et au Père. Cela veut dire qu'ils suivent réellement les instructions de l'agneau et du Père. Cela veut dire qu'ils sont la chose. Ils sont, oui, leur propriété privée, je peux dire. Et en langage symbolique également, lorsqu'on parle de la marque sur le front de ceux qui se seront soumis à la bête, bien aimé, il faut comprendre que cela ne parle pas forcément automatiquement de quelque chose qui est physique. Je sais qu'il y a pas mal de spéculations à savoir c'est quoi la marque de la bête. La marque de la bête sur le front et sur la main droite. Donc il y a toutes sortes de spéculations. La plus répandue, c'est la question de la puce électronique. Ok? La plus répandue, c'est la question de la puce électronique. Mais en fait, il faut comprendre quelque chose. La Bible, est avant tout un livre spirituel qui parle de choses spirituelles dans des événements spirituels. Et cette marque sur le front et sur la main droite est avant toute chose pas une marque physique, mais elle est avant toute chose une marque spirituelle. Ce que je veux dire par là, c'est que
Lorsqu'on est en train de débattre sur la puce, sur d'autres éléments, peut-être un bracelet ou que sais-je, tandis qu'on est en train de débattre sur tout ceci, on ne se rend pas compte que nous restons, parce que nous sommes hommes, et peut-être parce que nous manquons de spiritualité, nous figeons le débat dans le cadre physique, à penser seulement que cette marque sera une marque physique. Autrement dit, je vais faire attention pour ne pas qu'on me mette une puce dans le corps, etc. Mais est-ce que tu as compris? Est-ce que nous avons compris, enfants de Dieu, qu'avant le physique, la symbolique de l'Apocalypse notamment, est une symbolique spirituelle. Et lorsqu'on parle de marque sur le front ou sur la main droite, ça parle d'abord avec une connotation spirituelle et non pas physique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Au moment où tu es en train de te battre par rapport aux questions physiques, quelqu'un peut se battre par rapport aux questions physiques et ne même pas comprendre que spirituellement, il a déjà la marque de la bête sur son front. Tandis qu'il se dit, non, on veut implémenter une puce là. Moi, je suis sûr que je vais me refuser. Soit. Mais aujourd'hui, je vais te faire comprendre que ces choses dont la Bible parle sont d'abord spirituelles. Et c'est quoi cette marque sur le front, cette marque sur la main droite? Parce que c'est le signe de la manipulation ou la domination de l'ennemi à la fin des temps sur l'humanité. Cette marque. Il est important de la comprendre. Il est important de ne pas se méprendre à ce sujet. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura peut-être pas d'autres développements du genre des développements de puces, etc. Mais je suis en train de dire qu'avant qu'on aille du côté des puces, il faut comprendre que cette question de marque sur le front, ce n'est pas d'abord marque dans le sens d'une puce. C'est une marque spirituelle. Cette marque sur la main droite, mais c'est une marque spirituelle, enfant de Dieu. C'est une marque qui relève des choses spirituelles. Cela veut dire quoi? En fait, dans le verset même que nous avons lu, dans un des versets, et même dans les versets que nous lisons, il y a plus ou moins déjà la réponse. Dans le même verset où il est question de la marque sur le front et sur la main droite, il est écrit que, en sorte donc que personne ne put, si vous voulez, on va le relire pour bien le voir. Donc on était en Apocalypse, le chapitre 13, donc le verset 15. Prenons pardon, le verset, à partir du verset 16. Ok, à partir du verset 16. Voilà, à partir du verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Ok? Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque. Le nom de la bête ou le nom de son nom. Amen. Il y a déjà une réponse dans ce verset. Parce que ce verset parle de quoi? Personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque. Cela parle d'un contrôle. Cela parle de ce que le diable veut contrôler ou réguler. En tout cas, il veut dominer un secteur. Et ce secteur de acheter, vendre, c'est le secteur économique ou si vous voulez le secteur financier. Le diable veut dominer. Ce verset nous révèle que le diable a entrepris de dominer le secteur économique et financier de la terre. Tout ce qui touche à l'argent, tout ce qui touche à acheter, tout ce qui touche à vendre. Et bien aimé, lorsque la Bible parle de la marque sur la main droite, on parle de la main droite parce que la main droite est le plus souvent, je sais qu'il y a quelques gauchers parmi nous certainement, mais le plus souvent la main droite est celle qui est utilisée par l'homme pour ses actions. Symboliquement, cela parle de l'action de l'homme. Cela parle de ce qu'il fait. Donc cela parle de ce qui ressort de lui en termes d'action, en termes voilà, d'événements, d'attitudes, et surtout en termes d'affaires, en termes de travail, en termes de labeur de ses mains. Une marque sur la main droite,
en sorte qu'on ne peut pas acheter ni vendre. Et je dis que cela a trait à une domination dans le secteur économique et dans le secteur financier. Ce qui veut dire que si on voit les choses d'un point de vue spirituel, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Avant de voir la puce, il faut comprendre que cela parle d'une chose spirituelle. La marque sur la main droite veut dire que l'ennemi a la même mise sur tout ce qui concerne les actions des hommes d'un point de vue économique et financier. Il entreprend de contrôler la vie des hommes d'un point de vue financier et d'un point de vue économique, au niveau de la terre, dans sa globalité et au niveau individuel. En langage simple et terre à terre, je veux dire, pour nous autres chrétiens, cela veut dire que l'ennemi dit, je vais faire en sorte que, écoutez bien, je vais faire en sorte que ceux qui sont avec moi, je vais comme pourvoir financièrement, je vais comme peut-être les mettre un peu à l'aise financièrement, mais je vais m'en prendre et je vais attaquer, je vais jeter tout mon dévolu et bloquer ceux qui ne sont pas avec moi. Je vais les bloquer d'un point de vue financier et d'un point de vue économique. Regardez, quand le diable vient auprès de Jésus, ça c'est vieux déjà il y a 2000 ans. C'est vrai que cette prophétie est dans la même période, mais cette prophétie parle d'aujourd'hui. Mais l'action dont je parle, c'est déjà le diable devant le Seigneur Jésus. Il lui dit, prosterne-toi devant moi et je te donnerai tout ça. Et tandis qu'il dit prosterne-toi devant moi, la Bible dit qu'il montre la richesse des royaumes. C'est cela. Et j'ai déjà expliqué une fois que si vous voulez, il y a un sous-entendu qui est l'opposé de ce qu'il dit. Prosterne-toi devant moi et je vais te donner tout ça. Mais le sous-entendu derrière cette parole, c'est que si tu ne te prosternes pas, je vais te combattre de manière à ce que tu n'aies pas ces choses. Parce qu'il dit, ces choses, il ose dire, ces choses m'ont été données. En réalité, ces choses ne lui ont pas été données, mais ces choses, il les a volées, il les a prises de force par séduction au niveau des hommes. Et il est en train de dire, je les ai sous ma coupe. Et il dit je les donne à qui je veux. Lorsque tu te soumets, je te donne. Mais si tu ne te soumets pas, je vais te combattre pour t'en priver. Voilà en fait le résumé de sa pensée. Et c'est cette même logique qui est répercuté à la fin des temps, c'est-à-dire aujourd'hui, l'ennemi non seulement a pris les devants par rapport à l'économie du monde, mais je suis en train de préciser que cela va même au niveau financier et si vous voulez économique de chaque individu. Tu as l'impression que les attaques de l'ennemi, ou quand on dit gouvernement mondial, c'est pour contrôler simplement les nations, c'est pour contrôler chacune des vies d'un point de vue spirituel. Personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque de la bête. C'est pour dire qu'on ne laissera pas en paix qui que ce soit prospérer d'un point de vue financier s'il ne se soumet pas à notre autorité. Enfant de Dieu, je t'en parle parce que le premier pan dont on parle, ce n'est pas forcément le premier pan en termes chronologiques, mais le premier pan, l'un des pans, il y a deux pans dont on va parler, mais le premier qu'on voit aujourd'hui en ce qui concerne l'axe de combat de l'ennemi à la fin des temps, c'est un axe de combat dans les finances, dans l'économie. Et ça va jusque même au niveau individuel, dans la vie de chaque personne. Et ça, il faut le comprendre. Parce que beaucoup de chrétiens se voient attaquer, ils disent c'est le diable, mais ils ne comprennent pas que finalement le diable n'a pas 10 000 axes. Il n'en a que 2 à la fin des temps. Et s'il n'en a que 2, c'est qu'il jette tout son dévolu dans celui-ci. C'est que ce n'est pas par le fait du hasard, ce n'est pas par « Ah Seigneur, je crois que j'espère que les choses vont changer ». Puisque lui, il a jeté tout son dévolu, il se focalise par rapport à ça. Il ne s'est pas dispersé à la fin des temps. 2 choses l'intéressent. La première chose que nous voyons déjà, ce sont les finances. De manière à ce qu'il entend vraiment priver ceux qui ne veulent pas marcher avec lui de finances. Les mettre vraiment à défaut. Les mettre dans des situations de précarité. Dans des situations vraiment de difficultés extrêmes. Ça, c'est son souhait. Je ne dis pas qu'il va y réussir. Parce que justement, nous sommes là pour ne pas qu'il réussisse. Ou si nous en parlons, c'est justement pour nous éclairer, pour que nous connaissions la vérité, que nous sachions quoi faire. Mais il est important de savoir quelle est la stratégie à la fin des temps de celui qui est en face de toi. Et qu'il ne s'est pas fatigué pour multiplier les axes. Il n'en a choisi que 2.
l'axe de l'action de l'homme dans son épanouissement économique et financier. Vous comprenez? C'est le premier point. Le deuxième point, la Bible dit, et c'est peut-être celui qui est le plus évident, qu'on prend peut-être à la fin, mais c'est celui qui est le plus évident. La Bible dit qu'il y avait aussi une marque sur le front. Et quelque part, j'ai déjà répondu en ce qui concerne la symbolique de cette question de la marque sur le front. Puisque dans le même passage, si vous voulez, en Apocalypse 14, donc les versets qui suivent à peine, on parle de la marque, d'une autre marque, mais plutôt, on dira là, c'est plus beau, on parlera du nom. On aurait pu dire un sceau que les enfants de Dieu ont sur leur front, qui est le nom de l'agneau. Et de la même manière qu'on comprend que là, dans le cas donc des rachetés, ce sceau, ce nom, c'est spirituel, cela veut dire l'appartenance. Eh bien, cette marque de la bête sur le front des gens, c'est d'abord une marque spirituelle. Ça parle de quoi? Je le répète, c'est d'abord spirituel. Ça parle d'un envoûtement et ça parle d'une séduction. Voilà le deuxième axe sur lequel l'ennemi se focalise à la fin des temps. L'axe de la séduction, de l'envoûtement des pensées, de l'envoûtement de l'esprit des gens. Qu'est-ce qu'on appelle séduction? C'est-à-dire vraiment mettre un voile devant tes yeux, te faire croire que tu es dans la vérité alors que tu ne l'es pas. Et il a axé son combat, sa lutte sur ce deuxième pan-là. Enfant de Dieu, il ne s'est pas fatigué en multipliant les choses. Nous en parlons parce que, si vous voulez, on va discuter très rapidement des moyens de rivaliser, ou même pas rivaliser, de nous soustraire, de nous soustraire à cette influence de l'ennemi, enfant de Dieu. Mais il est important que, vous voyez, il parle l'arme principale de l'ennemi à ce temps de la fin, et Jésus l'a souvent répété, c'est la séduction. C'est-à-dire, c'est séduire. Vous pensez que les gens qui l'adorent, les gens, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de l'adorer. Ils sont envoûtés. Leur esprit est attaqué. Je le répète, cette question de marque sur le front, dans la symbolique spirituelle, avant de parler d'une puce informatique ou je sais quoi qui contrôle ta pensée ou bien qui a ton identité, qui a tous tes fichiers, etc. Avant qu'on parle de ça, il faut savoir que le contrôle dont on parle est d'abord un contrôle spirituel. Ce qui veut dire que Satan veut séduire, il entend séduire ou il séduit. Et que le deuxième axe de son combat, c'est l'axe de la séduction, c'est-à-dire faire comprendre aux hommes des choses fausses. Bien-aimés, voici deux axes importants sur lesquels il s'appuie en ces temps de la fin. Et ces deux axes, les chrétiens doivent faire attention. Parce que, comme je l'ai dit, tandis qu'un chrétien va argumenter ou arguer et dire « moi, je n'ai pas de puce, etc. La puce va venir en 2000, je ne sais pas quoi. Donc, moi, je ne suis pas ici. Et si même ça se présente à moi, je refuserai, etc. » Ce que peut-être ce chrétien ne sait pas, c'est que avant cela, ce dont la Bible parle, c'est spirituel. Et que le premier axe, on va le remettre dans l'ordre maintenant. Le premier axe, c'est l'axe de l'envoûtement des pensées et de la séduction. Si tu es séduit dans des fausses doctrines, si tu es séduit dans des hérésies, si tu es séduit en dehors de tout ce qui est véritable compréhension de la vérité, ça peut être multiple la séduction. Mais si tu es séduit, les gens du monde sont séduits, mais les chrétiens aussi, s'ils ne sont pas vigilants, peuvent être séduits dans des choses qui ne sont pas vraiment de Dieu. Donc si tu es séduit d'une part, sans même qu'on parle de puce, tu es déjà dans l'engrenage de la marque de la bête. Deuxièmement, si d'un point de vue financier, l'ennemi te contraint au point que tu ne peux rien faire même pour ton Dieu,
au point que tu trembles, parce que peut-être que dès que tu essayes de faire quelque chose pour Dieu, des attaques te tombent là-dessus, tu ne comprends pas. En ce moment, tu arrives à la conclusion que, certainement ce que j'ai fait, ça n'était pas bon, ça ne devait pas être fait, ce n'est pas pour Dieu, etc. Et tu n'as pas compris que c'est l'ennemi qui réagit et qui veut te contraindre, justement, d'une part, à ne rien faire pour Dieu. Et d'autre part, si tu t'efforces ou tu t'entêtes à vouloir agir pour Dieu, il va te combattre donc pour te mettre dans des situations de pauvreté ou de précarité. Si tu n'as pas compris ça, au lieu de déduire des choses au niveau de ce qui se passe en disant non, ce n'est pas de Dieu, etc., tu dois plutôt te lever dans le combat, savoir comment résoudre ce problème. Mais si un chrétien n'a pas compris ça, il y a de fortes chances qu'il soit sous la domination de l'ennemi et que quelque part, ce soit donc le signe de cette marque sur sa vie. Je suis en train de dire que nous sommes dans les temps de la fin. Et même si nous ne pouvons pas affirmer peut-être que l'antéchrist est déjà là, peut-être est-il déjà là, peut-être est-il en train d'être formé, peut-être... Bref, même si on ne peut pas spéculer forcément à ce sujet, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que tandis que ces événements sont arrêtés, déjà à notre époque, même en ce moment, nous pouvons ressentir l'influence de ces événements à venir. Ça veut dire la montée de l'antéchrist, ça veut dire le contrôle et la domination de l'économie mondiale et des finances de chaque individu. L'envoûtement et la séduction mondiale, l'envoûtement et la séduction au niveau donc, de chaque individu, même dans l'Église. Il a fait entrer la séduction pour contrôler les hommes. On peut avoir ces influences, on peut sentir, on peut même vérifier et voir que ces influences sont déjà actuelles. Et si elles sont déjà actuelles, toi, enfant de Dieu, tu dois dès à présent te positionner par rapport à celle-ci, pour ne pas dire te positionner contre cette domination et ces oppositions, ces contrôles sataniques. Que faire? Alors que faire? Que faire? Enfant de Dieu, vous savez, quand le diable est venu auprès de Jésus, je l'ai dit il y a quelques minutes, il a dit, je vais te donner tout ça si tu te prosternes. Et il usait encore de tromperie. Il lui importe que les hommes se soumettent à lui. Ce qui est curieux, un jour on pourra peut-être en revenir là-dessus, mais il importe au diable que les hommes se soumettent. Pour que les hommes se soumettent, il use de séduction, d'une part, et il use du contrôle des finances. Les finances étant directement reliées à ce qu'un homme peut avoir pour sa vie, si vous voulez, pour son épanouissement d'un point de vue physique. Donc ces finances étant directement liées à sa personne, on va dire, il sait que l'homme, d'une manière générale, à moins d'être une exception sur ce terme, mais l'homme d'une manière générale est fortement corrélé à ce qu'il a dans sa main en termes d'argent. Il est vraiment réactif à ça. Il sait. Si tu veux contrôler un homme, dans sa logique, contrôle ses finances. Tu vas induire des comportements rien que en agissant sur les finances. Quelqu'un me comprend? Enfant de Dieu, voici les axes du combat satanique en ces temps de la fin. Et si on a parlé de toutes ces choses, c'est pour vous faire comprendre une chose d'abord. Je l'ai dit d'entrée de jeu, ce n'est pas un jeu, justement. C'est un véritable combat intense. C'est un combat épique. C'est quelque chose de fort. Et toi, enfant de Dieu, toi qui m'écoutes, toi qui es avec moi, nous sommes dans ce temps de la fin, nous ne pouvons pas jouer. Nous devons nous positionner. C'est pourquoi la Bible dit, c'est ici la foi et la persévérance des saints. Parce que ce ne sont pas les temps les plus faciles de la terre. Que faire donc? D'une part, lorsqu'on parle de séduction, c'est pourquoi avoir en soi et de manière pleine l'esprit de vérité, le Saint-Esprit, c'est pourquoi l'avoir si pleinement et glorieusement est quelque chose de vital. Parce que nous avons vu même ce qu'on peut appeler parfois de grands serviteurs de Dieu,
C'est une manière de parler communément admise, donc je l'utilise aussi. Mais on peut appeler, soi-disant, on a vu même des grands serviteurs de Dieu être séduits. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils ont laissé le Saint-Esprit et ils ont continué à fonctionner avec ce qu'ils avaient, c'est-à-dire avec les acquis de leur élévation. C'est pourquoi, enfant de Dieu, la Bible dit que là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. C'est pourquoi tu dois être rempli de l'onction de l'Esprit de Dieu, parce qu'aucun esprit démoniaque ne pourra venir te séduire, te manipuler, te contrôler ton esprit, t'induire en erreur, te faire croire des choses qui ne sont pas. Aucun démon ne pourra un temps soit peu vraiment te faire dévier du vrai, du droit, si l'Esprit de Dieu est réellement rempli en toi et que naturellement tu acceptes d'écouter l'Esprit de Dieu plus que toute autre chose. Le premier remède par rapport à l'envoûtement satanique, c'est l'onction du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit. C'est aussi simple que ça. Ceux qui refusent cette plénitude s'égarent. Nous sommes... déjà, à toute époque, il n'y a jamais eu de... Si vous voulez, il n'y a jamais eu de vide comme ça. Il y a soit le camp de Dieu, soit le camp de l'ennemi. Il n'y a pas de troisième camp où, comme No Man's Land, personne qui n'appartient à personne. Mais à notre époque, c'est encore plus dur. Celui qui fait un pas à l'extérieur du camp de Dieu est tout de suite happé. On ne va pas te laisser même quelques temps. En une fraction de seconde, on te récupère de l'autre côté là-bas. Soit on te fait devenir un de ses agents, ou soit on t'écrase. Mais bref, on t'a récupéré. Pourquoi? Parce que le combat est intense. Parce que nous sommes à une période de forte intensité de combat spirituel. C'est pourquoi, enfant de Dieu, ton positionnement doit être clair et ton positionnement doit être fort. Soit tu te positionnes dans les choses de Dieu et la première chose dont j'ai parlé, le premier axe pour les enfants de Dieu, c'est la plénitude de l'Esprit de Dieu. Et naturellement, sur la base de cette plénitude, entendre la voix de Dieu, suivre les instructions du Saint-Esprit, suivre Dieu, c'est important. Si tu es rempli de l'Esprit, aucun démon ne pourra. Rappelez-vous, quand un esprit, par exemple, attaquait Saül, la Bible dit, David chantait, David adorait. Et quand David adorait, l'Esprit de Dieu descendait et l'Esprit de Dieu chassait le mauvais esprit. Saül reprenait ses esprits. Là où il y a l'Esprit de Dieu, l'esprit de l'envoûtement ne peut pas. Il ne peut plus opérer. Là où est l'Esprit de Dieu vraiment, là où est l'Esprit de Dieu dans sa gloire, dans sa présence extraordinaire, l'esprit de l'ennemi ne peut plus opérer et tu ne pourras pas être induit en erreur. Maintenant, le deuxième axe, naturellement, c'est l'axe financier pour les chrétiens. Alors, on en parle parce que quelqu'un pouvait négliger. Il pouvait négliger. C'est vrai, on a beaucoup de paroles de ce genre. Bon, si j'ai les finances, c'est bon. Si je n'ai pas, c'est pas grave. Oui, c'est bien. Sauf que, dans une certaine mesure, je ne dis pas que tu vas perdre ta foi. Certains, malheureusement, perdent même leur foi lorsqu'ils ont des problèmes financiers. À un certain degré, je le crois. Ce n'est pas une raison, mais je crois que parfois, à un certain degré, certains, malheureusement, se refroidissent. Mais, certes, tu ne perdras pas ta foi, mais tu peux manquer parfaitement d'efficacité. L'Église peut manquer parfaitement de moyens, de leviers pour agir et impacter le monde. Ce que je veux dire, l'Église peut être une Église si précaire. Pourquoi? Quand je dis parle précaire, je parle précaire en termes d'action. D'abord, elle pourrait être précaire, c'est vrai, en termes financiers. Mais ce n'est pas là le plus gros problème. Le plus gros problème, c'est que c'est une Église qui ne pourra pas impacter. Si tu n'impactes pas, c'est l'autre camp qui t'impacte. Il n'y a pas de 50-50. Alors, c'est-à-dire que lui, le diable, il utilise l'argent pour attirer les gens à lui. Donc, pour les séduire, encore une fois. Et dans une autre mesure, l'Église n'aura pas de moyens financiers et l'Église est là, elle ne fait rien. Pourquoi? Parce que, écoutez, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je pense que tout le monde qui me suit le sait. Même pour que vous me regardiez comme ça, il y a des coups derrière. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, il y a des coups derrière.
l'évangile est gratuit, mais la dispenser n'est pas gratuit. La propager n'est pas gratuit. Vous comprenez? Donc, souvent, oui, bon, c'est bien beau. On voit des gens qui disent pourquoi vous prenez tel bâtiment? Pourquoi vous vous rassemblez dans tel endroit qui coûte si cher? Pourquoi vous avez acheté telle salle qui est si chère? Bon, certes, jusqu'à présent, je n'ai pas encore acheté de salle si chère, mais je ne suis pas aussi d'accord pour les gens qui critiquent à tout bout de champ à ce sujet. Bien aimé, quand par exemple quelqu'un dit regroupons-nous dans un groupe de maisons, mais la maison est quand même payée par quelqu'un. La maison, le loyer de la maison est payé ou le loyer a été payé par quelqu'un. Ça n'a jamais été gratuit dans le sens que personne n'a payé. Si c'est dans une maison, c'est peut-être parce que le frère qui cède sa maison, effectivement, paye sa maison, donc cède généreusement sa maison à un groupe pour prier, mais quelque part, il y a quelqu'un qui paye. C'est pas vrai que de dire qu'il y a zéro coût. C'est faux de vouloir prétendre ou de faire croire. Il y a des gens qui, dès qu'ils entendent que, par exemple, lorsqu'on parle de Réveil TV ou quelque action que ce soit, dès qu'on parle d'une action pour l'évangile qui coûte tant, il y en a qui crient au scandale. Mais bien aimé, si on prend chaque personne qui paye le loyer de sa maison, par exemple, pour un groupe de maisons, et si on dit, bon, faisons le calcul global de ce que ça coûte, quelque part, si on fait un calcul global, ça représentera quand même quelque chose d'important. Sauf qu'en effet, c'est chaque personne qui paye sa maison. Mais si un jour des gens disent, OK, on veut se retrouver dans un endroit plus grand, pour ne pas que, peut-être, on soit toujours obligé de se retrouver dans une maison, où est le péché en soi? Vous savez, au cas où les gens ne sauraient pas, il y a des choses qu'il est parfois pas si facile et évident de faire dans une maison. Ça, c'est juste une remarque pour fermer cela, parce que ce n'est pas vraiment l'objectif de ce jour. Mais écoutez, moi je vais vous dire, par exemple, il y a des délivrances qui peuvent survenir. Parfois c'est difficile de faire une délivrance dans une maison. Et quelqu'un qui sait ce qu'on appelle une délivrance ne me contredira pas. Maintenant, la délivrance, ce n'est pas nous qui la recherchons forcément. Parfois, la Bible dit que Jésus est allé dans la synagogue, il a commencé à prêcher, un démon s'est manifesté. Et vous pouvez être là en train de prier, et à cause de la gloire de Dieu qui est là, un démon qui est arrivé, une personne commence à se manifester. Vous savez qu'il y a des démons qui sont très violents. Est-ce que la maison ou le salon de la personne est le plus approprié pour recevoir ce genre de choses? En plus de ça, il y a des enfants à côté. Il y a pas mal de choses qui peuvent se faire d'un point de vue physique ou d'un point de vue spirituel, même dans cette maison. C'est pourquoi, logiquement, des personnes disent, OK, peut-être que la maison, si elle était appropriée pour un certain type d'action, il y a un certain autre type d'action qui nécessite des endroits, on va dire, prévus pour. Et c'est en cela qu'on commence à louer des espaces ou acheter des espaces. Mais si on loue des espaces, on achète, il y en a qui crient au scandale. Mais moi, je dis que c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Et ceux qui supportent ce genre de ministère ou qui supportent ce genre de pensée sont aussi de mauvaise foi parce qu'ils font tout pour ne pas comprendre ce qui est pourtant si évident et si simple à comprendre. Le fait d'investir de l'argent dans un endroit n'a rien de péché. Au contraire, toute la terre appartient à Dieu. Pourquoi ne pas avoir de grands endroits pour lui rendre gloire? Pourquoi? Où est le péché en soi? Toute la terre lui appartient. Qu'est-ce qu'on ferait qui soit aussi grand que le nom de Dieu? Quelque chose qu'on fait, c'est petit. Alors on fait ce qu'on peut faire le maximum. Ce que je veux dire en soi, c'est qu'en réalité, dans les choses de Dieu, il y a des coûts. Et voilà, je t'entends parler de l'Église. Et que l'Église, si elle ne fait pas attention, elle sera effectivement dans une précarité financière qui est quand même le moyen pour l'ennemi, qu'elle veuille ou pas, de la contrôler. C'est un moyen pour le diable de contrôler l'Église lorsqu'il y a un problème financier. Quelle est la parade, pour qu'on termine? La parade, en cela, d'abord, elle peut se voir au niveau individuel. Parce que, je le répète, le diable, dans ce qu'il entend faire, ce n'est pas seulement je vais contrôler les nations d'un point de vue financier, mais je vais contrôler chacune des vies d'un point de vue financier. Si les gens du monde sont déjà contrôlés par lui, parce que, je l'ai expliqué,
si tu es pour lui, il va te donner de l'argent et tu vas faire tourner l'économie de sa chose. C'est-à-dire que c'est entre vous. Vous voyez, c'est comme, je pense qu'on peut caricaturer. Il y a un groupe qui dit, OK, on va faire tourner l'argent entre nous, et tandis qu'on fait tourner l'argent, tout le monde en profite. Mais on fera attention de ne pas envoyer notre argent dans tel groupe extérieur. Je crois que vous avez dû voir cela, même dans des nations. Parfois, il y a des groupes qui fonctionnent comme ça. Qui se disent, OK, si c'est le supermarché de mon frère, je vais aller acheter là-bas, mais je n'irai pas dans un autre supermarché. Donc, bien aimé, on peut faire ça et ça va faire que l'économie va tourner dans un groupe. Et l'ennemi n'a pas fait cela seulement au niveau d'un groupe local, il a voulu le faire au niveau du monde. Donc, les gens du monde, l'argent tourne entre eux et naturellement, quand c'est pour le vice, quand c'est pour le péché, quand c'est pour ces choses, l'argent coule à flot. Mais dès le moment où on parlera de ce que l'argent doit être investi dans des choses pour sauver les âmes, les démons vont s'activer pour combattre cette action. Et même des chrétiens ne comprennent pas, par rapport à ce que je viens d'expliquer, il y a des chrétiens, dès que tu vas dire, faisons telle chose pour Dieu, ils seront les premiers, ils savent pas, ils seront les premiers à combattre. Ils ne comprennent pas qu'en fait, la logique qui est derrière, c'est une logique démoniaque. Ce sont les démons qui ne veulent pas qu'on fasse des choses pour la gloire de Dieu. Mais des chrétiens, durs comme fer, se lèvent contre des actions à la gloire de Dieu. C'est extraordinaire. Naturellement extraordinaire dans le mauvais sens. Et ils ne savent pas qu'ils sont contrôlés par le diable. Ils ne savent pas que quelque part, ils ont déjà la marque de la bête sur eux. Et naturellement, c'est ce que je vais dire pour terminer, la plupart du temps, ces chrétiens, ils sont eux-mêmes si secs financièrement. Et c'est là où on va terminer. Mais parce que ces chrétiens ne connaissent pas, ils ne comprennent pas les principes qui sont liés à l'épanouissement ou à la prospérité, mais d'un point de vue financier. Car si l'ennemi veut bloquer nos finances, et il a pris cela comme cheval de bataille, je l'ai expliqué, parce que l'homme est fortement lié à ses finances. Si l'ennemi a pris cela comme cheval de bataille, ce n'est pas pour rien. Et nous autres enfants de Dieu, nous devons comprendre que nous avons aussi, dans la même logique, nous devons comprendre que nous avons tout intérêt, pas simplement du point de vue charnel, je veux bien me sentir, je vais avoir beaucoup d'argent, non. Mais nous avons tout intérêt à ce que nos finances se portent au beau fixe. Soit au beau fixe. Nous avons tout intérêt. Nous avons intérêt à comprendre. Si l'ennemi attaque, quels sont les moyens pour moi, malgré ces attaques, d'avoir mes finances à un bon niveau. Économiquement, bien me porter justement pour ne pas arriver à la limite d'être manipulé par lui. Vous savez que de plus en plus, il y a des gouvernements qui veulent contrôler ce qui se fait dans les églises. Les gens ont voulu contrôler par le biais des subventions notamment, et pas mal de choses. Par l'argent, on s'introduit dans les églises. On donne de l'argent à des pasteurs, on donne de l'argent, bref. Et en arrière-plan, peu à peu, on contrôle l'église. Alors que si les chrétiens savent comment ces choses spirituelles, mais également financières, fonctionnent et qu'ils appliquent, la bénédiction sera au niveau de chaque chrétien et la bénédiction sera dans l'église. Et l'église ne sera pas contrôlée ou contrôlable par l'ennemi. Ce qu'il faut comprendre, enfants de Dieu. Et pour terminer, parce que en fait, en terminant, j'ouvre un autre volet, mais bon, qui peut être refermé très rapidement si quelqu'un a déjà compris. Cherche les clés et ne minimise plus cela et ne t'amuse plus avec cela. Cherche et applique les clés de la prospérité financière et arrête de crier à Dieu comme tellement de chrétiens le font pour dire je n'ai pas d'argent. Tu n'as pas d'argent parce que l'ennemi combat violemment les chrétiens à ce sujet, je viens de te l'expliquer. Mais ce n'est pas seulement ça. Surtout nous n'avons pas d'argent parce que nous n'obéissons pas à Dieu en ce qui concerne les principes pour la bénédiction financière, c'est surtout ça. Et je l'ai expliqué, que ce soit par rapport aux finances ou par rapport à toute autre chose, par rapport à la séduction qui est l'autre pan.
nous sommes à une époque où nous ne pouvons pas nous amuser. Dès que tu fais un pas en dehors des principes de Dieu, l'autre camp te tombe là-dessus, le camp satanique. C'est comme ça. Donc celui qui refuse d'obéir à Dieu en ce qui concerne les principes des finances, il se retrouve automatiquement dans la précarité. Et tu as beau crier à Dieu, Seigneur, pourquoi la question que le Seigneur pourrait te renvoyer, c'est pourquoi tu te refuses d'obéir à mes principes. Pourquoi? Vous savez, quand quelqu'un est malade et qu'il s'en va voir un médecin, supposons qu'il a l'hypertension, le diabète ou quoi que ce soit, on lui prescrit un certain nombre de choses. Parfois, l'hypertension, on te dira, ok, vous devez ne plus manger telle chose. Enfin, on te donne une certaine nutrition, voilà, un certain régime, qui parfois, je pense, le plus souvent ne te plaît pas du tout. On peut te priver de ce que tu aimais. Les gens du monde disent souvent ce que j'adorais. Bon, nous on n'utilise pas ce terme, mais ce que tu aimais beaucoup, on peut t'en priver. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas dire non parce que j'aime bien, je vais continuer. Non, tu sais, tu connais l'importance, tu comprends l'importance, l'urgence du moment, et tu dis, je vais m'astreindre, je vais m'obliger à faire cela. Il y en a qui arrivent à ne plus manger du sel. Ils mangent les repas sans sel. Sans cela, sans ceci, c'est comme ça. Mais ils le font. Parce que c'est important, parce que c'est urgent. Mais aujourd'hui, si tu dis à un chrétien, applique ce que Dieu demande, il dira je comprends l'urgence, mais il fera comme il veut. Est-ce que c'est vrai que quelqu'un qui a un problème, qui va voir un médecin, le médecin lui dit fais ceci, et il va dire je comprends ce que vous dites, docteur, etc. Je suis d'accord, je suis parfaitement d'accord, ce que vous dites est juste, et il repart à faire ce qu'il veut. Et tu vas penser que cette personne-là, elle agit correctement ou logiquement. Est-ce que ça, c'est une bonne logique? Je crois que tu seras la première personne à la condamner. Mais bon nombre de chrétiens disent, si tout de suite on leur apprend quels sont les principes. D'ailleurs, vous pouvez rechercher sur YouTube cette vidéo, comment prospérer financièrement. J'ai fait une vidéo à ce sujet. C'est même pas, oui, un enseignement d'une heure, quelque chose, il y a quelques mois. Voilà, il y a quelques mois. Bien aimé, si tu dis aux chrétiens, voilà comment les choses doivent être faites, ok, j'ai compris, j'ai été béni par cette vidéo. Ils vont appliquer 1 mois, 2 mois et après, et après c'est encore, Seigneur, pourquoi ça ne va pas chez moi? Bien aimé, celui qui est réjoui dans ça, c'est naturellement pas Dieu, c'est naturellement pas toi non plus, mais l'ennemi, il trouve son compte. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, sache que nous sommes engagés dans ce combat. Et que dans ce combat, nous devons vaincre. Et nous devons vaincre sur ces 2 axes. D'une part, tu dois veiller par la plénitude de l'Esprit de Dieu à ne pas être envoûté par quelques démons, quelques pensées, quelques doctrines, quelques choses spirituelles, que ce soit qui ne soient pas de Dieu. Tu dois veiller à cela. Le combat, c'est un combat acharné, on ne joue pas. Et deuxièmement, tu dois veiller à ce que tes finances individuelles et les finances du corps, de l'Église, donc de par les finances individuelles de chacun, nous devons veiller à ce que nos finances et les finances de l'Église soient au beau fixe. En faisant ce que Dieu demande. Afin qu'il n'arrive pas ce moment et que cela ne s'applique pas à nous, où il y a un moment où l'ennemi dit, si tu ne fais pas ça, je ne te donne pas de l'argent. Si tu ne fais pas ça, parce que ça va arriver bientôt. Et qu'est-ce que les enfants de Dieu feront ou l'Église fera si elle n'a pas les revenus? Peu à peu, beaucoup d'églises vont se conformer aux choses sataniques. Tout doucement, ce n'est pas comme si on va te dire, va adorer le diable. Vous voyez, la Bible dit l'image. L'image sera animée. La Bible parle d'une image. On va bâtir une image et l'image sera animée. De telle manière que les gens vont adorer l'image. Mais ils ne savent pas que l'image qu'ils adorent, en fait, c'est l'image de la bête. C'est pour dire que il y a toujours des systèmes que l'on va placer devant les hommes pour ne pas leur faire comprendre la vérité, mais en se soumettant à ce qui semble bien. En fait, ils adorent. Et les églises, les chrétiens qui n'auront pas pris les devants dans ce temps-là pour faire ce que Dieu attend, ils vont se retrouver à adorer la bête, peut-être sans s'en rendre compte. C'est spirituel, enfant de Dieu. C'est pourquoi ce message est important. Et s'il te plaît,
Lève-toi pour appliquer ce que je viens de dire. Que le Saint-Esprit m'a communiqué pour toi en ce jour, sur ce thème, le combat de la faim. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia.